Salut les geekos, c'est Luc de chez Vlefari, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les geekos, je vous ai prévu une vidéo bricolage, tuto, animaux, tout ça. Il y a plein de trucs ici, il y a plein de choses ici, vous allez voir, vous allez kiffer. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne, aujourd'hui on va parler des geckos à crête. Il est juste ici le petit loulou. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est des animaux que j'ai sauvés il y a quelques années dans un magasin. J'étais en train littéralement de mourir, hein, clairement, voilà. Et aujourd'hui on va faire tout simplement une vidéo tranquillement, vous allez voir, on va faire un terrain de fou parce qu'aujourd'hui il passe d'un terrain de 60-60-60 à un terrain qui fait plus d'1,20 m de haut et qu'on va totalement équiper ensemble. Et comme vous pouvez le voir, lui il est déjà chaud, hein. Lui il est content parce que le terrarium est 2 fois plus grand. Donc dans cette vidéo c'est pas compliqué, on va bricoler. Voilà, il y a plein de choses, des plantes. Vous allez voir une partie où je suis allé dans la nature chercher des trucs, vous expliquer comment faire pour trouver des choses dans la nature sans détruire la nature, en la respectant, en enlevant les parasites, tout ça, enfin bref. Vous avez vu, il y a des choses vraiment trop stylées. Et tout ça, je l'ai fait en vidéo juste après, vous verrez. On va utiliser la nouvelle litière de chez le frérot Toupette. Voilà, on va la tester pour la première fois. Et je vous donnerai mon avis. Donc vous l'aurez dans cette vidéo, mon avis vraiment en toute sincérité sur la litière de Tanguy. Donc voilà, c'est tout simplement une vidéo trop cool. Ah oui, et pour info, vous allez pouvoir avoir des petits bouts de mue sur les pattes et tout. C'est juste que depuis que les ai sauvés, ils ont du mal à muer. Mais je les jette souvent, donc ils vont bien, mais s'il y a des petits bouts de mue, je suis au courant et on essaye de faire le maximum pour qu'ils en aient le moins. Bon bah c'est parti, je vais emmener le terrarium sur la table et comme ça il y aura tout le matériel autour. Et ensuite on attaque tout simplement les premiers trous parce qu'on va déjà commencer par mettre la lumière, l'UV, les LED et tout. Et ensuite on va faire le décor et tout, ça va vraiment être cool, let's go. Et bon, c'est pas que c'est du bois, mais c'est du bois quoi. Bon alors avant de continuer, je vous montre en fait ce que j'ai filmé cet après-midi chez mes parents. J'ai été dans la forêt et j'ai cherché quelques décors à mettre dans le terrarium. Vous allez voir, j'ai trouvé des trucs vraiment stylés. Je vous explique comment je fais, enfin bref, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, let's go. Bon les geekos, ça y est, on est dans la forêt. En fait on est tout simplement chez mes parents. Donc ils ont un terrain qui est très vaste et plein d'arbres. Donc le but là, ça va être de trouver sans devoir couper quoi que ce soit. Tout simplement des choses pour décorer le terrarium des geckos à crête. Attention quand vous prélevez des choses, aux parasites, tout ça, donc faites bien gaffe. Moi je nettoie tout, je passe tout au four par la suite et tout. Vous le verrez pas forcément dans la vidéo, mais n'oubliez pas de le faire. Donc je vais vous montrer des petits trucs, là il y en a à mes pieds, des choses que vous pouvez prendre, mais après faut pas abuser non plus, mais de temps en temps vous pouvez en prendre pour décorer les terrains. C'est hyper joli, hyper naturel. Et en fait ça dérange en rien la nature, ça c'est important aussi. Donc vous voyez tous ces petits trucs là, c'est des racines en fait. Et l'idée ça va être de voir lesquelles on peut prendre. Alors si bien sûr faut un peu tirer, voilà, comme là. Voilà, là. Donc là on enlève des petits bouts de racines. Mais ça là par exemple, si on le suspend et tout, vous le verrez dans le terrain tout à l'heure, c'est hyper joli. Vous voyez par exemple celle-ci, hop, voilà. Ça c'est hyper joli, on peut faire des trucs hyper sympas avec. Vous voyez ce genre de choses là, c'est tout petit, mais ça fait vraiment la différence dans le terrarium. Alors des fois vous pouvez en trouver des comme ça aussi, c'est tout petit aussi. Mais franchement prenez-les, vous les passez, moi en général je les passe un quart d'heure, 20 minutes au four. Et donc c'est sec après, et surtout ça tue les parasites si jamais il y en a dessus. C'est vraiment génial d'être dehors comme ça et de pouvoir se promener, ça fait du bien. Ah là il y a encore quelque chose, ouais juste ici. Alors il est encore relié, c'est dommage. Non, là je vais pas pouvoir, faudrait que je coupe un trop gros bout. Alors je vais le laisser tranquille. Voilà, je viens de trouver ça. Il était un peu enterré au bout, mais ça c'est hyper joli. On peut faire vraiment des petites passerelles et tout, c'est trop stylé. Ça je prends, ça j'emmène. Vous voyez, des fois il y en a des un peu plus grosses comme ça, mais là elle est encore bien enterrée, donc je vais les laisser là. Là-haut de voir, il y a un arbre couché qui s'est déraciné. Donc je vais voir, peut-être qu'on peut récupérer des trucs aussi. Regardez, c'est génial là. Regardez tout ce qu'il y a. L'arbre il est tombé, clairement hein, là. Tombé, donc tout ça là, ça va peut-être mourir ou reprendre. Mais on va pouvoir faire des petits prélèvements de petits détails, de choses plutôt sympas et qui sont hyper jolies. Vous voyez ce genre de choses là, alors là je vais me permettre d'un peu tirer parce que de toute façon c'est tombé. En fait c'est le reste des racines qui reste dessus. Alors on va essayer d'en avoir des plus grands. On va secouer un peu. Regardez là. Ouais. Regardez celui-là là. On secoue un peu. Ça c'est hyper joli. On va essayer d'en faire quelque chose. On va bien le nettoyer.
Et je pense que ça peut être joli. On a déjà 2 trucs vraiment stylés, on va continuer. Regardez ça, comment c'est trop stylé. Hop, on va en prendre quelques-unes. Alors il y en a certaines qui viennent toutes seules et d'autres faut un peu tirer. Regardez, en quelques secondes, c'est d'un arbre qui vient de tomber, donc tout ça... bah ça fait plus rien, donc on récupère pour le décor quoi. Bon les geekos, je finis de récupérer encore quelques branches. Je rappelle que tout ce que vous voyez, je vais le passer au four, le nettoyer tout pour tout déparasiter. Et aussi que je suis sur un terrain privé. Faites pas ça n'importe où, on sait jamais. Alors je viens de vous dire au revoir et je viens de trouver ça là. Regardez. J'ai rien fait, je vous jure, je l'ai juste pris, regardez. Il est juste comme ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé, on voit que ça n'a pas été arraché là hein. Mais ça, regardez les gars, c'est trop beau. On va en faire un truc de ouf. Bon, maintenant que vous avez vu comment j'ai cherché toutes les branches que vous pouvez voir juste ici, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre en place les lumières. Donc je vais mettre une lumière LED avec un spectre spécifique pour les plantes. Et ensuite, on va mettre un culot professionnel pour accueillir une lampe UVB. Tout simplement parce que c'est mieux pour les geckos à crête. Donc on aura de quoi avoir un cycle jour-nuit, plus de quoi faire grandir toutes les plantes. Il ne faut pas oublier que les geckos à crête sont arboricoles et vivent dans un milieu tropical. Et les UV pour les animaux. Maintenant, il faut qu'on fasse tous les trous dans le terrain et qu'on les mette en place et tout. Donc ça, c'est la partie un peu bricolage. Et comme vous le savez, je suis un peu une merde en bricolage, mais c'est pas grave. Bon allez, c'est parti, on attaque. Let's go. Alors en vrai, pour la mise en place, je vais quand même le centrer au mieux. Par contre, je vais pas faire ça au millimètre, tout simplement parce que avec le décor et tout, je me suis souvent retrouvé à vouloir centrer la rampe. Mais vu que le décor prend du volume à l'arrière, et ben en fait la rampe dérangeait. Donc maintenant je préfère mettre la rampe un peu plus en avant pour laisser plus d'espace derrière. Surtout que là en plus on va devoir intégrer le spot dedans. Donc vaut mieux prévoir vraiment de la place. Et le spot pareil je vais le mettre soit à gauche soit à droite. Tout simplement pour avoir un endroit où on pourra mettre les branches et tout dedans. Bon bah c'est parti les gars. Maintenant on va faire des trous. Je vais déjà faire les marques. Je perche à côté alors que tous les trucs sont au milieu. Mais en fait la fixation elle se fait avec des petits câbles. Donc les fixations ça se fait avec ce genre de truc là. Donc en fait ça on le mettra autour de la rampe. Et ensuite on pourra décider de tendre ou pas un côté. Et ensuite je collerai au-dessus. Ce qui fait qu'on sera tranquille. Dans tous les cas on pourra encore le stabiliser en hauteur, en largeur, un peu comme on veut quoi. Et il y en a qui peuvent se poser la question et me dire ouais mais Luc tu fais un terrain tropical, un terrain en bois. Et oui, mais il faut savoir que chez Biochaine les terrains ils sont entièrement résinés. Ce qui fait qu'en fait tu peux mettre de l'eau et tout dedans, on s'en fout. Alors l'idée c'est de passer ça, là les petites boucles dans les trous. Et de les récupérer à l'intérieur, tu vois comme ça. De faire des deux côtés. Récupérer dedans. Et ce qui fait que là, après, on pourra jouer avec la hauteur parce qu'on a les suspentes dedans. Donc je vais mettre aussi de l'autre côté. Et l'idée c'est qu'une fois que ce sera bien mis, en fait là-haut, je vais mettre des points de colle chaudes. Comme ça en fait on pourra plus jouer sur la hauteur et même si les animaux montent sur la rampe, mais en fait ça bouge plus et on est tranquille. Alors faut pas se faire avoir parce qu'il y a aussi une alimentation sur la rampe, qu'il faudra pas oublier. Alors à l'époque j'avais fait les trous sur le côté du terrain. Je me suis dit peut-être les faire au fond, mais en vrai le mieux c'est au fond. Parce qu'au-dessus, si on pose d'autres terrains, l'alimentation va déranger. Qu'on le fasse à gauche ou à droite, quand vous allez mettre d'autres terrariums sur les côtés, et ben c'est exactement pareil, ça va déranger. Donc le mieux c'est derrière, là où il y a tous les câbles. Maintenant on va la stabiliser, on va bien la centrer et tout, pour qu'elle soit bien droite. Et ensuite, donc là ça se fait avec en haut. Donc sur le dessus là, vous voyez, je peux jouer comme je veux et du coup la rampe bouge. Donc le but ça va être de la faire un peu suspendre mais pas trop. Voilà le résultat, là elle est droite à peu près hein. Maintenant ce que je vais faire, pistolet à colle les gars. Pistolet à colle, avec de la colle. Je vais le brancher, c'est mieux avec de la colle hein. Et ensuite ça je vais juste mettre ici là, sur les petits trous des perçages, des points de colle chaude. Ce qui fait que ça va éviter que les petites bêtes comme les grillons et toutes les petites choses qui peuvent sortir du terrain sortent. Et en plus ça va bloquer et sertir les fixations de la rampe. Bon, du coup les gars, là on a collé, ça y est, donc j'ai mis de la colle tout simplement dans les fixations. Donc en fait la rampe ne peut plus bouger, enfin comme ça oui, mais plus descendre ni monter. Et pour ceux qui se poseraient la question de comment je vais pouvoir faire pour mettre des terras dessus, en fait si je coupe là on peut. Et de toute façon il y a les aérations qui sont au dessus là, donc on peut pas sur ces terrariums là. C'est des terrariums qui sont faits pour être mis tout en haut. Et pour les terras qu'on met en dessous en fait,
et ben les aérations sont faites à l'arrière, sur les côtés, enfin bref, il y a plein d'autres trucs. Mais en tout cas, ça c'est des terrariums qui sont faits exclusivement pour être mis en haut. Donc je peux laisser les câbles sans problème. Bon, maintenant que la première rampe est fixée, et elle tient jusqu'au temps, on va mettre un petit pitonio comme ça. Là, comme ça, tout petit là. En fait, c'est un petit crochet et on va mettre dessus ça après. Donc il y a le pas de vis et tout, enfin le culot de la lampe qui va arriver. Et du coup, il y aura ça et on pourra venir faire pouf et ça tiendra. Les trous des câbles, on va les faire au-dessus. Parce que vu qu'il y a les aérations au-dessus, les fixations de la rampe au-dessus, de toute façon on mettra jamais de terrarium en haut et c'est des terrariums qui sont destinés à être tout en haut. Donc si on a un câble là et un câble là, ça dérange personne, ça évite de percer l'arrière du terrarium. On fait tout sur le dessus directement. Ça y est, je suis dedans. Hein? C'est bon. Regardez-moi le beau crochet. Oui, ça marche. Tada! C'est beau? Il est bien mis, hein? Nickel. Bon, ça y est les gars, on a la première lampe qui est totalement branchée, donc on va faire le test. Vas-y Rem, si tu peux brancher maintenant. Nickel. Voilà, la rampe Terraled, ça éclaire hyper bien. Pour les plantes, c'est des lampes de fou qui ont un rendu de fou, vous le verrez tout à l'heure. Et je vous mets un lien dans la description en cas où vous les commandez chez eux. Voilà, sachez que ça soutient la chaîne également. Et pareil pour plein d'autres trucs, je vous mets des liens en bas dans la description. Sachez que ça me soutient et en plus c'est pas des produits nage, c'est à chaque fois des trucs de fou. Donc voilà, ça y est, première lampe. Maintenant on va brancher l'autre douille pour la lampe UV, pour que les animaux aient des UV. Mais il y a plein de petits trucs comme ça là à brancher là, c'est... Du coup c'est pas moi qui fais. Là, il est 23h, je m'appelle Rem, j'ai la tête dans un terrarium pour monter une douille. Bon, en attendant, le terrarium là, il est fini. Ouais. J'ai eu le chauffage aujourd'hui, du coup, prochainement, chauffage et tout, je vous montre encore plein de trucs. Il y a plein de trucs qui arrivent sur ce terrarium là, les gars. Et en cas où vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets en haut dans les fils. Bon, les geekos, ça y est, les deux rampes, donc la rampe Terraled est fixée et la douille. Maintenant, on va mettre la lampe et la protection. Donc, la lampe, c'est une lampe UV 6.0, tout simplement parce qu'il faut des UV pour les geckos à crête et des UV tropicaux, je sais plus trop comment on dit. Mais du coup maintenant on met l'UV. L'UV je mets pas les doigts dessus parce que dès qu'on a l'empreinte digitale, en fait ça peut faire péter la lampe et surtout ça va empêcher les UV de passer. Donc comme ça, paf, tout doucement, on va la visser et ensuite on va mettre la protection pour pas que les animaux aillent autour de la lampe et tout. Et vu que c'est une lampe qui peut un peu chauffer, se brûler. Alors paf, voilà, bon là on le voit pas beaucoup, mais si maintenant je débranche l'autre, parce que l'UV vous n'allez pas le voir par rapport à l'autre. Hop, voilà, c'est un UV qui est vraiment à un endroit bien précis. Et on va mettre les décors qui vont passer au-dessus et tout. Et ce qui est génial, c'est que si le soir on met que l'UV, bon, quand il n'y a que l'UV d'allumé, ça crée un endroit un peu crépusculaire, fin de journée, tout ça. Donc avec les branches et tout, ils pourront aller dessus. Et vu que les geckos à crête, c'est des animaux qui aiment bien manger, soit la nuit, mais aussi en fin de journée ou début de journée, quand il y a un tout petit peu de lumière, ça c'est vraiment top. Et vu que le terrain est très grand, c'est vraiment génial. Bon, maintenant que les lumières, tout ce qui est technique est fait, je mets pas de lampe chauffante parce qu'il fera largement assez chaud dans la pièce, voilà, c'est sûr. Maintenant, on attaque le décor et on va tester la litière de Tanguy. La litière de Tanguy Coco Premium. Je vais vous donner mon avis dessus. Alors, j'ai déjà eu plein de retours des gens que je connais qui l'ont utilisé. Donc, dans tous les cas, voilà, je sais limite déjà qu'elle est bien. Mais voilà, on va quand même la tester. Je vais voir un peu comment elle est. Je n'ai même pas encore ouvert les paquets. Et sachez une chose, c'est que en description, il y a un lien qui vous permet en fait d'avoir 10% de réduction si vous en achetez avec mon lien. Qui le ferait pas franchement? Bon, je vous mets le lien en description. Et maintenant on va commencer avec la litière. On va mettre des branches, on va mettre des plantes, on va mettre tout. En fait on a plein de trucs à mettre, des cachettes, des choses que j'ai cherché cet après-midi, vous l'avez vu en début de vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant c'est parti pour le scaping, scaping du terrarium d'1m20, les parties, let's go. Bon les gars, maintenant on attaque le scaping. Au fond il y a un peu de poussière, mais franchement c'est du bois, avant le terrain était nickel. Donc on va déjà ouvrir le sac pour voir un peu ce que ça donne. Hop, bon déjà c'est du bon sac, hein. Purée, je vais péter le couteau. Non, c'est bon. Ah oui d'accord, il a fait un double emballage. J'ai pas du tout regardé honnêtement comment c'était emballé et tout, j'ai plutôt regardé la texture. Donc je sais pas si tu vois là, mais
Franchement, elle est même pas très poussiéreuse. Dans la coco, ce qui est important de voir, c'est la poussière. Et enfin, du moins, c'est quelque chose que moi je regarde beaucoup. Et là, ça m'a l'air plutôt bien. Donc, double emballage. Bah, je vais tout baigner dedans. Hein. On va pas compliquer la vie. Alors, franchement, les gars, des fois, on peut trouver de la coco qui est compactée, pas humidifiée. Et ensuite, il faut la tremper dans l'eau et elle gonfle. J'aime bien. Par contre, là, j'avoue que d'avoir une coco que tu peux directement utiliser juste en buvant comme ça, là, sans devoir la laisser pendant une demi-heure dans l'eau qui est plein de. qui est gorgée d'eau. Franchement, ça c'est le pied. Bon. Ah ouais. Alors oui, j'en avais parlé avec Tanguy. Il en a d'ailleurs parlé dans sa vidéo. Des fois, on peut trouver des petits trucs bleus dedans. Là, j'en ai un. Voilà. Alors franchement, faut le voir. Hein. Là, je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est des petits bouts un peu plastifiés, machin. Faut savoir que. Alors, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il en a parlé aussi dans une de ses vidéos. C'est de la coco qui est ramassée à la main et tout. Donc des fois les bottes dans lesquelles la coco est mise, bah il y a des petits bouts. C'est pas dangereux pour les animaux, on l'enlève et c'est réglé. Je suis assez d'accord avec lui pour ça. Ceux qui voulaient mon avis, on m'a demandé mon avis aussi. Mais en tout cas, je suis totalement de cet avis-là. Putain, il en a mis partout, le con. Ah, le rendu, il est génial. Je vais voir une fois qu'il y aura les branches et tout. Peut-être qu'on fera un endroit plus haut et tout. Franchement étonné. Franchement étonné. Je pensais qu'il me fallait 2 sacs vu le volume. Mais franchement, on aurait pu mettre même limite la moitié d'un sac. Ça aurait largement suffi. Maintenant, on va mettre les branches. Et vu la hauteur qu'il y a, on va devoir en mettre pas mal. Hein. Donc maintenant, on va attaquer le scaping et tout. Et c'est un moment que j'adore quoi. Point important, tout ce qui est vaporisation, je le fais à la main. Parce que j'aime bien maîtriser moi-même l'humidité, l'hygrométrie qu'il y a dans le Terra. Sauf sur le terrain géant qu'il y a juste derrière là. D'ailleurs, vous allez le voir s'éteindre au fur et à mesure de la vidéo. Parce que tout simplement, il est paramétré pour s'éteindre petit à petit. Donc là, il y a peut-être déjà une lampe qui va commencer à s'éteindre dans quelques minutes. Bon, maintenant, le scaping, on commence toujours par les grosses branches. Parce que si on met les petites et qu'après on va mettre les grosses, ça passe pas. Donc là, j'en ai quelques-unes. Le terrarium est quand même très très haut. Donc le but, ça va être de faire en sorte que les geckos à crête puissent aller le plus proche de la lampe UV déjà. Donc vous voyez qu'elles sont quand même assez flex. C'est des branches que j'adore personnellement. On va en mettre une comme ça là. J'espère juste qu'elle va pas péter. Non, ça a l'air d'aller. On va voir, je vais en mettre plusieurs, voir un peu ce que ça donne. Alors là, il n'y a pas vraiment de règle, hein, faut que ça plaise. Celle-là, elle a l'air bien. Celle-là, je ne vais pas trop la tordre, elle est beaucoup plus rigide. Donc je voulais la faire passer un peu comme ça. Faut savoir que moi, les scaping, je les fais très rapidement. Parce qu'en fait, c'est le feeling. Si je commence à faire des calculs, je pars du principe que ça veut dire que c'est pas assez naturel. Je vais essayer de mettre celle-là en l'air, 100% en l'air. Je sais pas trop comment je vais me démerder, je sais même pas si c'est possible ou pas. Je crois que c'est un peu de la merde que je viens de dire. J'aimerais faire un truc genre comme ça. Alors attends, comme ça, là-haut, tu vois. Et comme ça, là-haut. Ça marche ça? Ça a pas l'air de marcher très bien. Allez, voilà. Nouveau une rigide. Donc je vais la mettre dans. J'aime pas quand ça fait une croix comme ça, je trouve ça pas beau. Donc en fait, je vais la mettre dans le même sens. Voilà. Alors ça fait aussi une croix, mais différemment quoi. Ensuite une autre, on va habiller un peu le bas. On va passer entre les deux. Donc là encore une fois, on met vraiment les gros trucs en premier. Voilà. On casse un peu la croix. Et ensuite celui-là, là, on va aller le chercher dans le coin là-bas. Le but c'est qu'ils puissent grimper dès qu'ils. Enfin, peu importe où ils sont. Voilà, donc là on a notre base les gars. On va mettre de la broméliacée. Alors les plantes que je vais mettre dedans, c'est que des plantes que j'ai achetées. Enfin des plantes du commerce. Parce que je prends pas de plantes dans la nature, tout simplement. On a une très très belle broméliacée. Hop, celle-ci. Donc celle-ci, on va vraiment bien la travailler en dessous là. Donc maintenant faut gérer. Voilà, maintenant on va un peu s'amuser. Or au total je vais en mettre 4-5 je pense, pas plus. Je vais en mettre. Elles aiment bien la hauteur, mais c'est chaud à trouver. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une belle rampe. Alors celle-là, elle est pas très belle en vrai. Je vais peut-être pas la mettre, je vais peut-être plus mettre celle-là. Elle a un peu une meilleure gueule, honnêtement. Voilà, maintenant je vais travailler avec des petits bouts de mousse comme ça. Qu'on va mettre un peu partout. Je trouve ça génial, moi, les mousses comme ça, elles habillent de ouf. Ça habille hyper bien. Donc là c'est des mousses que soit on peut trouver, mais faut faire gaffe à ce qu'on prend. On peut les acheter dans le commerce aussi. Ou alors moi pour mon cas, souvent j'en prends des terrariums que j'ai déjà.
et j'ai de la mousse qui se développe, ça habille hyper bien. Ça permet aussi aux racines de garder l'humidité. Quand on vaporise genre là, ça permet en fait que la broméliacée garde de l'humidité au niveau de la racine. Et maintenant on va attaquer ça. Bon, alors celle-là je l'ai trouvée, c'est ma préférée. Je l'ai trouvée aujourd'hui, vous l'avez vu certainement au début de vidéo. Elle est hyper belle. Alors, elle s'en mêlée, ouais. J'ai trouvé ça par hasard, franchement, alors j'ai nettoyé tout, j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais, on va la faire monter en fait. Hop. Faire gaffe parce qu'il y aura les vitres. Donc là, faut pas que je défonce les broméliacées et tout. Et je voulais quand même mettre d'abord les plantes pour savoir combien de... Ouais, maintenant je vais habiller le sol en fait. Celle-là, elle tient pas bien là. Le terrarium est très très haut, hein. On s'en rend pas compte, mais il est vraiment balèze. Donc j'essaie de mettre un max de racines, mais il faut des trucs qui tiennent parce que les geckos ils vont aller dessus. Hop. Oh là là, j'ai tellement de trucs. On va essayer de faire tenir ça un peu. En vrai, il y en a plein des jolis, tu vois, mais il faut que je reste sur des choses qui sont un peu dans le même esprit. On a 2 tons de bois, on va pas aller sur plus, j'en ai d'autres qui ont d'autres couleurs, mais je vais pas le faire exprès pour garder les mêmes tons. Voilà, on va servir de là. Là, on va utiliser la litière, on va le recouvrir en partie, ça va faire joli. Maintenant, on va encore mettre des petits comme ça, je trouve ça vraiment trop joli. Ça fait vraiment le taf, ça habille. Il n'y a rien de dangereux et tout, c'est vraiment cool. Voilà, faut laisser faire un peu le naturel. Ouais, par exemple, cette branche-là, elle est un peu trop claire par rapport aux autres. Enfin, moi, je trouve, alors les grosses, on peut les faire claires, mais les petites, je vais les garder toutes en foncé. Enfin, en plus foncé. Hop. Voilà. Bon, les geekos, on a fait une petite pause, ça faisait des heures qu'on faisait le tournage. On a réfléchi à différents trucs encore, donc j'ai encore des broméliacées, je vais pouvoir mettre des plantes, des tillandsias aussi. Les tillandsias, ça aime beaucoup moins l'eau, donc on va essayer de les mettre le plus haut possible pour que quand je vaporise, elles aient moins d'eau, ça évite de les tuer. On va également mettre un support pour la nourriture. On va continuer à mettre les plantes. Donc j'ai une autre belle bromée. Je voulais la mettre en bas, je vais la mettre en bas parce que c'est là où j'ai trouvé la plus jolie. Hop. On va essayer d'un peu habiller encore et les tillandsias on va les mettre en haut, ce que j'ai dit. Alors pas besoin de les enterrer, rien, j'aime pas du tout d'ailleurs même. Donc tac, je trouve que là elle est pas mal. Bon les geekos, on a rajouté une plateforme. Alors je vous cache pas, on a fait des tentatives pour la fixer. Donc là en fait on va percer le terrain, on va pré-percer le terrain pour faire 2 trous. Ensuite on va visser et pour venir fixer ça en fait, la plateforme juste là. Comme ça on pourra mettre dedans les compléments alimentaires, tout ça. Donc en fait on mettra un petit bol dedans, on pourra mettre du calcium, on pourra mettre du Repashy, de la nourriture du coup, plein de trucs. Parce que le calcium et tout ils vont pas trop, mais bon, on pourra mettre de la nourriture directement là. Je le mets pas trop haut parce que vu que le terrain sera en l'air, sinon j'arriverai jamais à y accéder. Donc là maintenant je fais les trous, on le fixe et c'est réglé. Ah bah lui les gars, lui il bougera jamais. C'est-à-dire que même si les 2 geckos à crête ils font genre la macarena, genre ça bougera pas. Là j'ai vissé des vis pour fixer les murs. On est bon, c'est bon, je la tiens. Putain, je suis trop content, franchement ça fait une demi-heure qu'on est là-dessus, on a mis de la colle, on a testé des trucs avec les ventouses et tout, ça a tombé. On a fait 3 fois la prise là. Je m'attendais pas à ce que ça tienne pas. Et en fait vu que le terrarium il est résiné, la résine fait que la ventouse, vu que la résine elle est pas toute droite et tout, il y a des entrées d'air avec la ventouse qui fait que ça tombe. On a collé, mais sauf que la colle à chaud tient pas sur la ventouse parce qu'elle est, je sais pas, ça marche pas. Voilà, là au moins ça bougera pas, ils peuvent aller dessus, ça tombera jamais. Enfin, normalement. On va vaporiser là, on va vraiment voir le résultat. On va allumer la terre à lait pour voir un peu ce que ça donne. Et ensuite on va mettre la gamelle d'eau, enfin tout ça en place et voir maintenant ensuite le résultat. On va vous faire des plans de coupe pour elle aussi elle est tombée. En fait les 2 petites tillandsias elles sont tombées, hein, je vais les mettre là. Bon les vaporisations du coup, alors franchement on en a pas reparlé, mais le substrat de chez Tanguy, je kiffe. Vraiment en toute objectivité je trouve ça hyper naturel. Il est vachement aéré aussi, donc même quand on vaporise. Donc là je vaporise bien partout. Je peux même vaporiser là, ça tient. Je peux vaporiser partout les tillandsias, franchement faut que je fasse gaffe, limite je me demande si je vais pas les enlever quand je vaporise. Alors ce sera un peu chiant mais franchement elle donne un beau rendu, même peut-être là. Bon dernière étape,
on leur met une gamelle d'eau. Alors la gamelle d'eau, j'ai des anciennes gamelles d'eau, elles sont nickel, hein. C'est juste qu'elles ont perdu de la couleur. Et j'aime bien, elles ont un beau rendu. Et on peut la mettre en plein milieu. Paf, avec un peu d'eau. Pour rappel, c'est des animaux que j'ai sauvés il y a maintenant 4-5 ans. Dans un magasin, ils étaient en train de mourir. Littéralement en train de mourir. Ils muaient pas bien, j'avais pas à manger en fait, tout simplement. Et du coup c'est un mâle et une femelle. En général on les met pas ensemble. Sauf que moi quand je les ai sauvés, je les ai mis ensemble parce que voilà, je connaissais pas trop, c'était il y a quelques années machin. Ils s'entendent, ils ont toujours été ensemble, franchement ça va très bien. Donc du coup je vais les laisser ensemble, c'est plus maintenant alors qu'ils ont plusieurs années que je vais les séparer. Donc je vais les mettre dedans, en plus maintenant le terrarium est 2 fois plus grand. Donc voilà, par contre si vous en achetez de votre côté, faites pas forcément ça, c'est pas forcément le mieux à faire. Quand on commence, moi je l'ai fait parce que voilà, au moins ils sont encore en vie aujourd'hui. Et comme j'ai dit en début de vidéo, le mâle et la femelle ils ont des petits problèmes de mue. La femelle elle a plus de queue parce qu'elle l'a perdu dû au stress et tout. Mais ils sont en vie et c'est le principal. Et du coup je suis trop content de pouvoir leur proposer un terrarium comme ça. Allez c'est parti, on éteint les lumières. Et maintenant plan de coupe sur le terrarium. Let's go. Bon voilà, on a le mâle, donc c'est un petit mâle arlequin. On voit qu'il a de la mue encore sur les pattes, mais là avec l'humidité ça ira. Je le garde pas trop longtemps en main parce qu'il risque de sauter un peu partout parce qu'il aime bien faire ça. Allez, à la maison, on va le mettre... allez, quand tu veux frérot. Allez. Voilà, ça y est, il est dedans. Il est dedans le petit loulou. Bon bah voilà, il bouge plus. C'est fini. C'est le moment de sauter le petit loulou. Voilà. Voilà, au moins maintenant ils peuvent s'accrocher partout et grimper comme ils veulent. Bon maintenant que le mâle est dedans, je vais chercher la femelle. Donc la femelle elle a plus du tout de queue. Il faut savoir que la queue c'est quelque chose de très important chez les geckos à crête parce qu'ils s'en servent pour se stabiliser et s'accrocher aux branches. Donc la femelle a un peu plus de mal à se déplacer et a tendance à vouloir mordre parce qu'elle sait qu'elle est un peu moins agile que les autres. Mais c'est pas grave, je vais la chercher. Oh voilà, la petite femelle, donc comme vous pouvez voir, elle a plus du tout de queue, mais elle a un bon bidou, hein. Elle mange bien. Donc maintenant on va la mettre dedans tranquillement. Alors on va la poser peut-être sur la petite plage là. Voilà. Oula, voilà, bah. Alors ce qui est bien aussi, alors on en a pas parlé, donc elle va pouvoir grimper aux vitres et tout, hein. Mais étant donné qu'on a mis une bonne couche de substrat au fond, hop, là. Et du coup, vu qu'on a mis de la coco, si jamais elle tombe, bah ça l'amortit plutôt bien, hein, faut croire. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec les pouces bleus. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, on rôde tous les 100 000 abonnés. Et croyez-moi, ce genre de vidéo, il y en aura de plus en plus sur la chaîne YouTube. Et si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram en description. Et vous allez pouvoir voir des photos de l'évolution du terrarium au fil du temps, dans 1 mois, 5 mois, 1 an. Pour voir à quoi il ressemble. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, il y a Bébé Jorus pour tout le matos qu'on a utilisé. Il y a Terra LED, il y a Toupette. Donc pour la litière, tout est en description. Et vous avez à chaque fois des remises, des offres dessus. C'est plutôt cool. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de Chevlify. Salut les geekos.